et le Légion. Assez où on va parler. Tous les dimanches, le SCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Drake, Rihanna, Trump, Tyga et bien d'autres. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, OnlyFans est en train de tout rafler. Tyga n'est pas du tout le seul à en profiter, loin de là. Les célébrités ouvrent une à une un compte sur le site, de la plus évidente à la plus surprenante. Jordyn déclare qu'OnlyFans lui permet d'être elle-même sans jugement. Bella Thorne explose les records et nous prouve que tout se monnaie. Tyga est sur le marché des hommes et décide de marquer le coup pour promouvoir son compte OnlyFans. Il fait fuiter une photo de ses parties intimes pour se faire de la pub. En vrai, je devrais pas dire ça. Par définition, on ne peut pas savoir qui fait fuiter une photo. Mais bon, c'est tellement gros que je ne peux que croire que c'est lui. Et d'ailleurs, les gens ont très vite grillé que la photo n'est en fait qu'une ancienne photo qui date de l'époque où Tyga trompait Kylie avec une femme transsexuelle. En tout cas, ancienne ou pas, la photo a fait son effet. Vous savez, c'est difficile. C'est difficile de souhaiter un bon rétablissement à quelqu'un qui fait tout pour aggraver sa santé et met en péril celle des autres par la même occasion. Heureusement, Donald Trump a toujours une parole réconfortante. Je vais quitter le grand centre médical Walter Reed aujourd'hui à 18h30. Je me sens vraiment bien. N'ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé sous l'administration Trump quelques très bons médicaments et connaissances. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans. Je crois que la théorie de Trump qui guérit miraculeusement grâce à son vaccin se confirme de jour en jour. Heureusement, on a eu le débat des vice-présidents, Kamala Harris et Mike Pence, pour relever un peu le niveau du premier débat. Selon un sondage de CNN, 59% des téléspectateurs votants ont trouvé que Kamala a gagné. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, I'm speaking. the important is you said the truth. If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation, okay? Et selon un sondage non officiel réalisé par la chaîne d'information USIP, la mouche sur la tête de Mike Pence gagne en seconde place. Maintenant qu'elle a percé, vous pouvez vous abonner au compte Twitter de la mouche. C'est quelqu'un de bien. Les félicitations sont à l'ordre du jour pour la chanteuse Kelly Rowland. Elle annonce sa grossesse en couverture du magazine Women's Health. Elle est à 5 mois de grossesse et ce sera son deuxième enfant avec Tim Witherspoon, son mari depuis 6 ans. Le défilé Savage Fenty de Rihanna a reçu beaucoup d'éloges pour sa diversité et son inclusivité. Pourtant, il y a une partie du monde pour qui le show était juste un gros manque de respect. En effet, lors du défilé, Rihanna diffuse la musique de Coucou Chloé, intitulée Doom. Le souci, c'est que cette chanson sample un hadith du prophète Muhammad. Dans l'islam, un hadith est un recueil de paroles et d'actes du prophète. Évidemment, ce sont des textes saints dans la religion, et voici comment ils ont été transformés. يا رسول الله إنا نقتل الآن Face à une telle dénaturation de leur hadith, la communauté musulmane ainsi que les personnes simplement sensibles aux croyances de chacun expriment leur mécontentement. Si un verset de la Bible était remixé et qu'on dansait dessus durant un show de lingerie, il n'y aurait pas de controverse sur le fait que ce soit irrespectueux ou non. Rihanna serait probablement boycottée. L'islamophobie et l'appropriation culturelle sont bien trop normalisées dans cette société aujourd'hui. Il y a clairement une désensibilisation lorsqu'il s'agit de, entre guillemets, s'attaquer à l'islam. Vous savez, c'est pas la première fois que Rihanna leur manque de respect. À l'époque, en 2013, elle s'était faite virer de la grande mosquée de Dubaï pour avoir pris des photos dans des poses suggestives, sans autorisation. Plus récemment, lors de son précédent défilé Savage Fenty, elle faisait défiler ses mannequins en lingerie avec ce qui ressemblait fort à un voile, pour jouer sur un esthétisme oriental. On peut comprendre la gêne de voir des meufs apparemment voilées défiler en lingerie fine. Rihanna finit par s'excuser par rapport à l'utilisation du hadith. Je voudrais remercier la communauté musulmane pour avoir pointé un gros manquement qui a été inintentionnellement offensif dans le défilé Savage Fenty. Je voudrais d'autant plus m'excuser auprès de vous pour cette honnête et pourtant désinvolte erreur. Nous comprenons que nous avons blessé beaucoup de nos frères et sœurs musulmans et je suis incroyablement écœurée par cela. Je ne joue pas avec le manque de respect envers Dieu et n'importe quelle religion et par conséquent, l'utilisation de la chanson dans notre projet était complètement irresponsable. À l'avenir, nous ferons en sorte que rien de similaire ne se reproduise. Merci pour votre pardon et votre compréhension. Elle seule sait si elle est vraiment sincère.
Mais étant donné qu'elle a déjà eu des comportements suspects, même durant son premier défilé, sans pour autant s'en excuser, j'ai plus l'impression que là c'est la businesswoman qui parle. Sa marque capitalise sur la diversité et l'inclusion de tout le monde. Alors c'est pas bon pour les affaires si on lui colle l'étiquette d'islamophobe. Ce qui est triste, c'est qu'elle a pu s'en tirer avec ce genre de comportement pendant longtemps avant que le monde se décide à soutenir les musulmans. Drake risque tout pour le rap game. Oui bon, ok, j'exagère. Quand quelqu'un parle sur quelqu'un, c'est une balance. Mais quand quelqu'un se balance tout seul, c'est quoi? Drake sort un featuring sur le nouvel album de 21 Savage. Mais c'est juste les 2 lignes où il parle de SZA qui ont retenu l'attention. SZA la chanteuse. Ouais, elle dit qu'elle veut ken sur du SZA. Attends, car je suis sortie avec SZA à l'époque en 2008. Et si t'es ok avec ça, bébé, on peut toujours jouer la chanson. Drake est sorti avec SZA. C'est super. Sauf que selon nos calculs, les chiffres ne sont pas bons. Il se trouve qu'en 2008, Drake avait 21 ans et SZA n'avait que 17 ans. Elle était donc mineure. À ce moment-là, on avait besoin d'une petite explication de la part de Drake. SZA a tenté d'esquiver la conversation au début, mais lorsque le sujet commençait à dévier sur la relation avec une mineure, elle a préféré s'exprimer. Alors en fait, c'était 2009. Lol. Dans ce cas-ci, une année d'études de rap poétique a son importance. Lol, je pense qu'il voulait juste innocemment faire rimer O8 avec wait. N'importe qui me connaît vraiment et qui était là durant cette période pourra confirmer. Il n'y a que de l'amour et de la paix. Je ne voulais juste pas que qui que ce soit pense que quoi que ce soit d'inapproprié ou bizarre n'a eu lieu. Complètement innocent. Il y a une éternité. Bon, c'est rassurant. Drake n'est pas sorti avec une mineure et il a pu faire sa rime comme il le souhaitait. On est tous très contents pour lui. Alors, je vous le demande, qui cette semaine nous a éblouis par sa bêtise ou son manque de considération? Qui a entaché sa réputation à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine? Vous avez voté et d'après vous, c'est Rihanna qui mérite ce titre. Le blasphème, ça ne passe pas. On espère que ceci lui servira de leçon et cela aura au moins eu le mérite d'informer les gens sur les hadiths et leur caractère sacré. Vous savez qu'on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau LCDLS. Et vous savez que vous pouvez voter dès le vendredi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.